चक्षुरुमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Shri Gurudev, bonjour. Today we have Aujourd'hui, nous sommes au canto 1, chapitre 5, verset 27. and this is Il s'agit de la conversation entre Narada et sage Vyasa lorsque Narada apparaît à Vedavyas et lui demande de composer le Srimad Bhagavatam. Le verset dit Tasmistada-labdaruche mahamate priyashravyasya akshalitamatirmama yaya aham etat sat asatsva mayaye pashye mayi brahmani kalpitam pare. Ô grand sage Vyasa, dès que j'ai pris goût à Sri Hari, mon attention pour entendre parler du Seigneur est devenue inébranlable. Et à mesure que mon goût s'affinait, je pouvais réaliser que c'était uniquement par ignorance que j'avais accepté des voiles grossiers et subtils, car le Seigneur et moi-même sommes tous deux transcendantaux. Nous entendrons donc un peu plus tard l'histoire du sage Narada, mais en bref, c'est un sage qui parcourt tous les lokas et chante Narayan, Narayan, Narayan. Quand il était encore tout jeune, il a en fait consacré sa vie au Seigneur et a également reçu son darshan. Et par la suite, il s'est réincarné 84 fois et à chaque vie, il a donné un sutra. L'ensemble de ces sutras combinés, nous les connaissons sous le nom du Narada Bhakti Sutra. Et Guruji en a fait des commentaires. Et je voudrais simplement prendre Narada comme exemple d'un bhakta dont la vie est centrée sur Dieu et poser la question: où se trouve notre centre? Quelle est notre identité? Notre identité est-elle celle d'un bhakta? Comment nous considérons-nous? Maintenant, bien sûr, nous sommes, du moins je peux le dire pour moi-même, je suis limitée. Je peux conceptuellement me considérer comme un bhakta. Je sais que je suis l'âme et que je suis quelque chose de plus que mon mental, mon corps et mes pensées. Et je peux accepter de façon conceptuelle que je suis autre chose, mais cela ne signifie pas que je vis réellement cela. Cela ne signifie pas que chaque action qui découle de cette conscience. Je ne peux pas vraiment dire oui, je suis un bhakta avec une conviction totale sans être hypocrite. Je pourrais dire que je suis un atita et que je suis dévote. Ce n'est pas je suis une dévote, je suis cette personnalité. Cette personnalité a également une certaine identité, dont celle d'un dévot. Notre identité se révèle aussi par la priorité que nous accordons à la question où se trouve notre centre. Autour de quoi notre monde tourne-t-il? S'il tourne autour uniquement du jeu moi, mien, eh bien, c'est alors principalement notre identité. Et s'il tourne autour de Dieu, nous commençons à évoluer vers l'identité d'un bhakta. Dans la vie de Narada, lorsqu'il était tout jeune, il n'avait que 4 ans, il a trouvé son gourou, et le gourou lui a demandé de chanter le nom de Narayan. On raconte que même lorsque Narada s'endormait, chaque fois qu'il chantait et qu'il s'endormait, le gourou venait le réveiller soudainement et lui demandait « Qu'est-ce que tu fais ?» Et Narada répondait simplement « Narayan, Narayan, Narayan ». Que feriez-vous si vous étiez réveillé soudainement au milieu de la nuit? Je ne suis pas sûre que le nom du Seigneur me viendrait à l'esprit. Je me demanderais plutôt « Qu'est-ce qui se passe? Qui me réveille? Pourquoi est-ce que quelqu'un me réveille? Je veux dormir. » Donc c'est juste être honnête avec nous-mêmes. Où est-ce qu'on se trouve? On essaye de devenir ce bhakta, mais nous ne le sommes pas encore. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions pas nous efforcer d'agir et de prendre par exemple le comportement que les saints nous montrent. Mais nous avons ce désir mitigé, n'est-ce pas? Nous savons que Dieu est le plus haut, nous savons que c'est ce vers quoi nous tendons et nous le ressentons probablement aussi sincèrement. C'est notre but, c'est notre objectif. Nous voulons vraiment vivre cette plénitude de la relation avec le Seigneur et pourtant, il y a toujours quelque chose qui vient la ternir. Quelque chose, parfois autre chose, qui devient une priorité.
Ce n'est peut-être même pas quelque chose d'extérieur, cela pourrait être ce qui nous vient à l'esprit. Nous ne voulons pas lâcher les prix sur des idées que nous avons en tête. Je me souviens qu'il y a quelque temps, Guruji m'a demandé de faire quelque chose et dès que j'ai entendu cela, mon mental est passé en mode panique totale parce que cela ne faisait pas partie de mes plans. Cela ne faisait pas partie de mon plan ou comment je me voyais ou ni de la direction dans laquelle je pensais que ma vie allait prendre. Cela a été pour moi un moment, disons, bouleversant qui m'a permis de voir où j'en étais avec mon mental, ce à quoi je m'accroche. Je m'accroche à l'idée, à l'image de qui je pense être, de devoir, de la direction vers où je pense aller, et le gourou vient et détruit tout cela. Et c'est seulement à ce moment-là que l'on réalise à quoi on s'accroche si fermement. Ça peut être également d'ordre extérieur. Je connais des dévots qui, avant de s'installer ici, ils menaient une très belle vie. Ils vivaient en tant que dévots et allaient au temple, mais ils n'avaient vraiment besoin de rien changer. Et d'un coup, Guruji dit « Ah, tu devrais venir en Allemagne. » Encore une fois, ce n'est pas dans notre concept. Mais bien sûr, le gourou le dit. Et heureusement, s'il nous donne la grâce d'avoir un peu de buddhi, un peu d'intelligence dans notre mental, nous le suivrons également. Mais c'est intéressant d'observer ce qui s'interpose. Pourquoi est-ce qu'on hésite? Pourquoi est-ce qu'on réfléchit à deux fois? À quoi nous accrochons-nous? Par exemple, je pensais me considérer comme intelligente, comme sachant utiliser mon cerveau d'une certaine manière. Et Guruji m'a dit que j'étais stupide. Ou je pensais être perspicace dans certaines situations, je pensais être consciente de l'endroit où je me trouvais, et je suis tombée sur Guruji sans me rendre compte du tout qu'il était là. Nous ne sommes pas ce que nous pensons être. Et ce n'est qu'au niveau le plus superficiel, si on considère cela d'un point purement psychologique, disons. En réalité, tout ce que nous pensons de nous-mêmes est faux, car au fond de nous, nous sommes l'Atma. Et même si nous essayons vraiment de nous mettre en phase avec nous-mêmes et ce que nous sommes véritablement dans notre mental, nos émotions, en fait, même cette identité sera fausse, car au final, notre véritable identité est celle de l'Atma. Un exemple qui m'est venu à l'esprit est celui de Karna. Dans le Mahabharata, dans la guerre du Mahabharata, pour rappeler le contexte brièvement, il y a 5 Pandavas, les 5 frères, et leurs cousins, les Kauravas, qui sont menés par Duryodhana. Ils sont en conflit parce que les Kauravas sont avides. Ils veulent simplement amasser toujours plus de biens, ils veulent être meilleurs que les Pandavas et ils envient leurs cousins, les Pandavas. Il se trouve donc que les Kauravas ont pris le contrôle du royaume pendant un certain temps et ensuite ils ont refusé de le rendre aux Pandavas. Et ce royaume leur revient de droit. Bien que si l'on plonge vraiment dans le Mahabharata, on y trouve de nombreuses nuances. On peut se demander à maintes reprises ce qui est vraiment juste. Mais à cause de ce refus de leur rendre le royaume et même à la fin de leur céder simplement un peu de terre, les Kauravas étant si avides, ils refusent même cela. Et Duryodhana a déclaré dans une phrase célèbre qu'il ne leur donnerait pas même une parcelle de terre de la taille d'une pointe d'une aiguille. Et donc il est vraiment totalement réticent à céder quoi que ce soit. Et donc cela conduit à une guerre inévitable. Et dans tout ce contexte, il y a le personnage de Karna. Pendant la majeure partie de sa vie, il a été considéré comme un paria. Il est né également... En fait, il a été adopté en fait par des parents qui avaient une condition sociale modeste. Il était le fils d'un conducteur de char, bien qu'en fait, il était un guerrier très habile. Il l'a ignoré pendant la grande majeure partie de sa vie, mais il était aussi le fils de Kunti, qui est la mère de certains des Pandavas. Il était son fils aîné, elle l'avait obtenu grâce à une bénédiction.
Mais parce qu'elle n'était pas encore mariée, qu'elle était très jeune et qu'elle avait simplement pris peur, elle ne savait pas qu'elle avait cette bénédiction de réaliser, que cette bénédiction allait se réaliser. Elle a eu cet enfant, Karna, mais à cause de sa situation, elle a dû abandonner l'enfant et elle l'a laissé couler sur une rivière. Et il n'a jamais su, en fait. Avant cette guerre, il ne savait pas qu'il était le fils de Kunti et qu'il était le fils aîné et que cela signifiait que le royaume lui reviendrait. La guerre était sur le point d'éclater donc, et Krishna arrive, il tente de régler la situation d'une certaine manière. Tout le monde essaye du côté des Pandavas, ils essayent d'empêcher la guerre d'éclater. Et à un moment donné, même Krishna va essayer de convaincre Duryodhana et les Kauravas de mettre fin à cette guerre. Et il va également voir Karna et leur conversation est intéressante ici car il révèle à Karna qui il est vraiment. Il dit, écoute, tu es le fils de Kunti. Tu es en réalité l'aîné. Et ce royaume pourrait t'appartenir. Il l'exhorte en fait Karna à rejoindre le camp des Pandavas. Karna répond que même s'il est effectivement le fils de Kunti, elle n'a jamais été une mère pour lui. Et Duryodhana est le seul à l'avoir traité avec honneur. Il ne peut donc pas le trahir ainsi. Il est lié d'amitié avec Duryodhana, il ne changera pas d'allégeance. Krishna se contente de lui sourire face au refus de Karna et dit que la victoire des Pandavas est certaine. Ce ne sont pas les Kauravas. Et donc le camp dont fait partie Karna, il ne va pas gagner, ce sera les Pandavas. Et c'est intéressant la réponse de Karna. Il dit simplement qu'il en est conscient, il le reconnaît, et il sait que la victoire sera du côté des Pandavas. Et pourtant, il ne veut pas changer de camp. Il se contente de souhaiter bonne chance à Krishna. Quand on regarde Karna dans cette situation, on lui a révélé quelle était sa véritable identité. On lui a même dit qu'il pouvait changer de camp et que, le faisant, il serait victorieux et deviendrait même roi du royaume. Mais il est prisonnier de son identité. Et les raisons qu'il donne sont en quelque sorte valides, n'est-ce pas? Kunti n'a jamais été vraiment une mère pour lui. Duryodhana est celui qui l'a recueilli et qui l'a traité avec honneur. Mais malgré cela, il est juste simplement incapable de changer. Il refuse de renoncer à son identité. Même avec la perspective divine de Krishna, sachant que les Pandavas allaient gagner, il s'est accroché à son identité. Et donc parfois, nous pouvons même voir que même lorsque la vérité est révélée, nous choisissons l'identité à laquelle nous sommes attachés. Nous continuons à dire non, je suis Karna, j'ai été abandonné par ma mère et j'ai une amitié avec Duryodhana. C'est comme si on disait non, j'ai cette personnalité, non, je suis Ateta et j'agis de cette manière. Je suis ceci et cela et on ne laisse rien d'autre s'immiscer. Guruji a dit, il y a quelques années, il a dit, lui, le Seigneur est avec vous tout le temps. Et pourtant, il vient sans effort et vous faites constamment, vous, des efforts, mais vous n'avez rien lâché. L'attachement au monde, l'identité, les plaisirs égoïstes sont toujours présents. Autant que vous essayez encore et encore, Bhagavan ne se révèle pas à vous, car vous ne vous êtes pas pleinement donné à lui. Ce n'est qu'alors qu'il se donnera pleinement à vous. Il n'accepte pas la demi-mesure, ni 30%, ni 50% ou 99% d'abandon. Seul l'abandon à 100%. Alors il se donnera sans effort. Il dit donc, vous essayez, mais en réalité, vous ne lâchez rien. On pourrait dire que Karna essayait, il était là, il était prêt à se battre, mais il ne pouvait pas lâcher prise. Il s'accrochait simplement à ce qu'il pensait être. Alors à quelle partie nous accrochons-nous? Est-ce notre façon de penser,
Est-ce les décisions que nous prenons? Voulons-nous être ceux qui prennent les décisions? Ce que nous avons construit autour de nous, le nom que nous nous sommes forgés? Et qu'est-ce que nous ne voulons pas que Dieu touche? Il arrive parfois que des dévots, lorsque Guruji leur rend visite, ils rangent leur maison, ou parfois je sais aussi que Guruji, par exemple, il est simplement une fois venu à l'improviste, et alors qu'ils essayaient très vite de tout ranger, la plupart d'entre nous ont probablement ce placard, ou ce dressing, ou ce tiroir, peu importe ce que c'est juste celui qui est en désordre. Non, on dit d'accord, c'est là qu'on met tout, et on oublie après. Ne touchons pas à ça pour l'instant, on verra après plus tard. Et quand Guruji est venu chez eux, ils ont dû très vite essayer de ranger et ils lui ont fait visiter la maison. Et Guruji a dit « Oh, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte ?» Et ils ont répondu « Oh, rien, c'est juste un débarras, rien de plus. » Et Guruji insiste « Non, je veux voir ce qu'il y a derrière. » Et ils répondent « Non, vraiment, c'est juste un peu de rangement. » Je ne sais plus ce qu'ils ont dit, mais ils essayent de s'en sortir. Et Guruji dit « Non, montrez-moi ce qu'il y a derrière. » Et donc, ils n'ont rien pu faire, ils ont dû montrer, et ce désordre est apparu. Et je crois que nous avons tous quelque chose de ce genre en nous, n'est-ce pas? Il y a cette partie que nous ne sommes tout simplement pas prêts à montrer, à transformer. Est-ce l'attachement de Karna à « j'ai été abandonné et Kunti n'est pas ma mère, je ne vais pas me joindre à vous » Est-ce notre attachement « j'ai toujours été indépendant et moi je prendrai ces décisions, je ne suis pas comme ceci ou comme cela » Et Guruji nous poussera toujours à voir cela. Nous en faisons probablement tous l'expérience. Il utilisera un microscope pour tout examiner. Ce n'est pas parce qu'il nous souhaite souffrir en fait, mais c'est parce qu'il nous souhaite le meilleur. Il sait que ce sont les choses qui nous freinent. Si nous disons vraiment que le but c'est toi, Dieu, le but, de venir à toi, c'est d'atteindre ce tadatmya, qui veut dire que notre identité serait entièrement imprégnée de lui. Nous ne voyons rien d'autre que le Seigneur. Nous sommes tellement proches du Seigneur qu'il n'y a pratiquement plus de différence entre le bien-aimé et l'amoureux, car ils sont tellement proches dans leur amour. Et bien sûr, nous devons lâcher toute chose qui nous attache encore à ce moi qui est limité, à ce simple « je suis Aditya et je suis ceci, je fais cela et j'ai cette caractéristique ». Tout cela doit disparaître. Et donc, sommes-nous vraiment prêts à suivre ce chemin ou aimons-nous simplement l'idée de suivre ce chemin, l'idée de l'atteindre lui? Aimons-nous l'idée d'être dans cette unité avec le Seigneur ou voulons-nous réellement suivre ce chemin et lâcher prise surtout pour être avec l'unité? Par exemple, si nous disons « je veux la connaissance, je veux connaître la philosophie, peu importe ». Mais vous dites « oh, mais je ne veux pas étudier ». Eh bien, voulez-vous vraiment la connaissance alors ou aimez-vous simplement l'idée d'être savant? Car pour parvenir à cette connaissance, il faut étudier. La connaissance ne vient pas sans étude, à moins qu'elle ne vous soit accordée, mais prenons cela comme exemple. Le fait d'étudier fait toujours partie intégrante de la connaissance elle-même. Et de même, la proximité avec Dieu ne peut être dissociée du cheminement vers lui, de la transformation. Vouloir être proche, vouloir être dans ce tadatmya, dans cette unité, implique intrinsèquement que vous devez lâcher prise sur tout ce qui vous retient. Les deux ne peuvent jamais être séparés. Et donc peut-être qu'une partie de nous désire davantage l'idée de Dieu que la transformation qui va avec. Le lâcher prise, car c'est la partie difficile, n'est-ce pas? Nous savons qu'à un moment donné, nous ressentirons cet amour,
Mais nous savons aussi que ce sera douloureux pour notre ego, pour notre mental, de lâcher prise sur ces choses. Comme dans l'exemple de l'oiseau en cage, nous pensons que la cage est tout ce que nous sommes, que c'est tout ce qui existe, c'est notre monde. Et puis le gourou vient et non, tu es en cage, il y a tellement plus au-delà. Mais l'oiseau ne veut pas simplement sortir, n'est-ce pas, parce qu'il a peur. Et donc le gourou vient et attrape l'oiseau, et l'oiseau se sent encore plus mal. Maintenant, il est complètement immobilisé, il ne sait pas ce qui se passe. Quelqu'un l'attrape, le serre et l'emmène dans un endroit qu'il ne connaît pas. Et puis, une fois dehors, il réalise « Oh, il y a tout un autre monde au-delà de cette cage que j'ai construite. » Il en va de même pour notre identité. Nous avons tellement peur quand les choses commencent à s'effondrer, n'est-ce pas? L'extérieur, mais aussi l'intérieur. Nous ne sommes pas qui nous pensons être. Et bien sûr, c'est effrayant, mais c'est nécessaire pour atteindre cet amour, car si nous agissons à partir de nos limites, nous ne pourrons jamais vivre pleinement dans cet amour. Ainsi, avec un véritable désir, cette priorité s'impose naturellement. Et nous commençons à voir que cela concerne de moins en moins nous-mêmes, mais de plus en plus lui. Dans tout cela, nous avons beaucoup parlé de moi, de je, mais en fin de compte, il s'agit de lui. Et Guruji l'a dit en fait, le premier jour de cette année, lors du satsang, il a dit « Le Sadguru ne cessera de vous le rappeler encore et encore, et vous ne cesserez de l'oublier. Mais quand? Combien de temps? Pour prendre conscience qu'il s'agit de lui, de son plaisir, de sa joie, de son bonheur. Tant que nous voudrons en faire une question de notre propre bonheur, nous serons toujours malheureux. Les années passeront, mais vous ne serez jamais heureux, parce que nous faisons tout tourner autour de notre moi égoïste. Dès l'instant où vous réalisez qu'il ne s'agit pas de vous, mais du Guru et de Bhagavan, cela deviendra plus fructueux. Vous verrez que vous n'avez pas besoin de vous inquiéter, seulement de faire confiance que je suis avec vous. Et avec cette confiance, cela signifie vraiment de savoir que je suis avec vous. Ce n'est pas à propos de vous, mais à propos de lui. Il s'agit donc également de faire en sorte que la spiritualité ne tourne pas autour de nos mômes. Oui, on doit changer, on doit nous regarder, nous devons faire de l'introspection, mais quel est le centre de tout cela? C'est toujours lui. Il ne s'agit pas de mon bonheur, de mon chemin, de ma croissance, de mon expérience, mais de son plaisir, de sa joie, de son bonheur. Et en réalité, les choses deviennent beaucoup plus faciles. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu cette expérience où vous êtes complètement coincé dans votre mental, puis quelque chose survient et vous réalisez « D'accord, je ne pense vraiment qu'à moi ». Et vous lâchez prise de cela et vous faites de la place pour Dieu. Et alors tout semble plus léger, tout semble plus simple et plus aimant. Car lorsque nous faisons de la place pour lui, pour qu'il vienne, il peut apporter cet amour. Si nous pensons « D'accord, à ma condition, si je fais ceci, je me purifie suffisamment, si je fais ceci et cela, je dois changer, examiner cela », tout cela tourne encore autour de nous. Il ne s'agit jamais de lui. Et donc, si nous voulons vraiment identifier en tant que Bhakta, Sri Hari devient alors naturellement le centre de notre vie. Et s'il devient le centre de notre vie se réorganisera naturellement autour de lui. Ça ne veut pas dire que ce sera plus facile ou parfait, mais au moins nous savons que tout se déroulera exactement comme Dieu le souhaite. Bon, pour en revenir au verset, l'histoire du sage Narada, si vous lisez son histoire, vous découvrirez plusieurs de ses vies antérieures. Et dans l'une de ses vies, il est né d'une mère qui était servante. De nombreux sages et de saints sont venus dans le village où il vivait. Et pendant la saison des pluies, pendant 4 mois, il restait là dans le village. Narada et sa mère servaient donc les saints. Il était très jeune à cet âge, il n'avait que 4 ans, et contrairement aux autres enfants, il aimait vraiment servir les saints.
Il ne jouait donc pas vraiment avec les autres enfants et il était toujours là avec les saints à leurs pieds. Ils lui ont enseigné beaucoup de choses. Ils lui ont enseigné, raconté de nombreux lilas de Krishna, de Rama et l'ont initié également au nom de Narayana. Et lorsque les saints sont partis après la saison des pluies, Narada continuait à pratiquer ce qu'il leur avait enseigné. Il chantait des bhajans, chantait les noms, se souvenait les lilas. Et dans son cœur, il avait ce profond désir de simplement renoncer, de s'abandonner entièrement aux pieds du Seigneur, d'aller dans la forêt et d'être simplement avec son gourou. Il en avait donc un sentiment très fort. Il est allé voir sa mère à 4 ans et il lui a dit « Maman, je veux prendre sannyas. Je souhaite renoncer à ce monde et consacrer ma vie à Sri Hari. » Sa mère était choquée et elle a répondu « Tu ne peux pas faire cela, tu n'as que 4 ans. » Elle a dit « Tant que je serai en vie, tu ne pourras pas faire cela. » Narada était très triste, mais bien sûr, il a obéi à sa mère. Il savait qu'en tant qu'enfant, il devait obéir. Mais il a prié sincèrement cette nuit-là et a dit « Dieu, je ne veux que toi. Décide ce que tu veux de moi. Je ne peux pas désobéir à ma mère et je ne peux pas nier ce que je ressens sincèrement au fond de moi. Tu es l'auteur de tout et c'est à toi de choisir. » Que s'est-il passé cette nuit-là? La mère est morte. Un serpent est venu, l'a mordu, la mère est morte. Guruji a dit sur le ton de la plaisanterie, le Seigneur donne la vie et le Seigneur reprend la vie. C'était donc sa volonté. Narada a compris cela comme un signe et il est parti dans la forêt pour ne vivre que pour Narayan. Il a médité sur Sri Hari et il s'est rendu au bord de la rivière. Le Seigneur était tellement satisfait de son intensité et de sa dévotion qu'il lui est apparu en fait. Recevant le darshan, Narada a oublié tout le reste. Il ne voyait que le Seigneur et ne souhaitait qu'être avec lui. Mais alors Bhagavan a décidé de le mettre à l'épreuve et il a disparu. Narada était donc très triste et il a essayé tout ce qu'il pouvait pour retrouver cette vision. Et il a entendu une voix qui disait « Mon enfant, tu ne peux plus avoir ma vision dans cette vie. Je me suis révélée à toi afin d'accroître et de renforcer l'amour que tu as pour moi. » Narada a interprété donc cela comme un signe pour renforcer son amour de plus en plus. Et en fait, il a vécu 84 vies, comme nous l'avons dit. Et son amour pour le Seigneur était tel que celui-ci lui a accordé la capacité de se souvenir de ce qui s'était passé dans chaque vie. Et chaque vie, il a donné un sutra sur la bhakti. Et à la fin de ces vies, Bhagavan lui est apparu à nouveau et Narada a atteint son corps spirituel et a été pleinement dans le bonheur suprême. C'est magnifique donc de voir lorsque nous avons cette concentration qui est bien sûr sur le Seigneur. On suit alors simplement cela. Même Narada, il a dit, d'accord, je ne désobéirai pas à ma mère, dans le sens où c'était son dharma. Et Seigneur, tu fais ce que tu veux. Et dans un sens, il n'a même pas demandé, il a juste exprimé. Guruji parlait du moment où ce sentiment intérieur qui est si fort qu'on ne peut le nier. Et Narada l'a exprimé, il n'a pas dit au Seigneur, oh tu sais, ce serait mieux comme ci ou comme ça. Le Seigneur savait exactement quoi faire. Et ainsi, sa réponse à l'amour de Narada a été de lui permettre d'aller dans la forêt et de se concentrer uniquement sur le Seigneur. Et lorsque ce désir ardent du Seigneur devient réel, que la dévotion s'affirme, alors nous nous concentrons naturellement sur lui. Il ne s'agit plus de nous, mais de lui. Et plus nous lâchons prise, plus nous faisons de la place pour qu'il entre dans notre vie. Pour conclure ici, sommes-nous comme Karna ou Narada? Sommes-nous comme Karna qui s'accroche à son identité, à son sentiment que c'est juste? Je suis censé le faire, je ne peux pas trahir mon ami. Ma mère n'a pas été à mes côtés toute ma vie, c'est elle qui m'a trahi. Je dois rester loyale envers ceux qui m'ont offert un refuge.
c'est qui je suis le juste, je suis loyal, je suis parmi les Kaurava, même lorsque le Seigneur vient et essaye de vous pousser dans une autre direction. Vous restez néanmoins ancré dans cette identité. Non, c'est qui je suis, c'est qui je suis. Ou sommes-nous comme Narada, qui fait pleinement place au Seigneur et lui permet simplement de façonner notre vie comme il le souhaite, de nous façonner comme lui le souhaite. Guruji a dit, en Suisse, il a dit, vous pouvez changer. Non, pardon. En Suisse, il a dit, quand vous forgez la relation avec lui, cette transformation vers ce que mon Sadguru veut que je sois, c'est très important. Pas l'idée de ce que je veux être de moi-même. Si vous dites, s'il te plaît, force-moi comme tu le souhaites, Guru, je ne sais pas ce que j'ai en moi. Et donc, laissons-le nous façonner comme il le souhaite, ou nous accrochons-nous à notre identité limitée. On s'y accroche comme Karna. Même si Krishna est là et essaye de nous dire, ce n'est pas qui tu es. Tu es un bhakta. Tu as cet amour en toi. Si seulement tu faisais de la place pour que Dieu vienne, tu verrais cette vraie beauté, tu sentirais la présence de Dieu. Jai Gurudev.